Bonjour! J'ai comme l'impression que je retourne petit à petit sur les bases de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire la collection de jeux vidéo ainsi que leur rétro gaming. Je vous avais annoncé précédemment que j'ai vraiment envie de vous présenter des consoles exotiques, jamais sorties en France, des accessoires ultra rares, voire des consoles ultra collector. Et je vais ouvrir deux objets que j'ai achetés récemment sur eBay pour un total de 630 € en comptant les frais de port. Ceci n'est pas un poisson d'avril, j'ai vraiment payé ces objets 630 € les deux. De toute façon, après que vous ayez vu le contenu de ces objets, vous pouvez vérifier les ventes réussies sur eBay, puisque c'est à travers ce site que j'ai pu acheter ces deux objets-là. Il y en a un que je connais depuis presque les débuts de sa sortie, mais c'était un accessoire assez coûteux à l'époque, et surtout ça servait un petit peu à rien. Quant à l'autre objet, c'est quelque chose que je ne connaissais même pas. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'avait prévenu de son existence à travers un post Twitter. Et j'ai pu acheter ces objets grâce à mes ventes eBay. Je vais d'ailleurs continuer à vendre quelques objets de ma collection que je ne souhaite plus avoir, dans le but d'acheter des choses afin de vous les présenter sur cette chaîne YouTube. Je vous ai mis un lien en début de description de cette vidéo si vous êtes intéressé par des objets sur mon compte eBay. Et si vous êtes intéressé par tel ou tel objet de ma collection, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Évitez le genre de message où vous désirez, par exemple, ma GBASP édition NES qui est le cadeau de mes 18 ans. C'est sûr que ce genre d'objet, je ne vais pas vous les vendre. Donc alors, on va commencer par lequel? Je pense qu'on va commencer par l'accessoire. C'est quelque chose qui sert un petit peu à rien et qui a connu un échec commercial. Tu vas me dire, au vu de sa date de sortie et de la technologie au moment où c'était sorti, enfin je parle de technologie vidéoludique, c'était perdu d'avance. Et bien entendu, à travers cette vidéo, on va juste faire l'unboxing et il y aura une vidéo dédiée pour chaque objet de cette vidéo, avec plus de détails, fast test et d'autres anecdotes concernant ces objets. Alors celui-ci, les deux objets, je les ai remportés en enchère eBay. Car j'ai remarqué que le plus souvent, lorsqu'on s'intéresse aux enchères eBay, il y a vraiment moyen de récupérer des objets moins chers que leur prix actuel. Et hop là. Alors, en même temps, on va vérifier si c'est en bon état, si ça a été bien emballé. Provenance Espagne. C'est bon, c'est bien l'objet que j'ai récupéré. Parce que lorsqu'un objet est sorti en Europe et que au moins il y a la langue française sur la boîte, que j'achète en Angleterre, en Espagne ou dans un autre pays de l'Union Européenne, je m'en fous. Du moment que je le récupère le moins cher possible, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais quand même vous donner quelques indices. Je pense que certains d'entre vous vont tout de suite deviner quel est cet objet. C'est en fait le dernier accessoire extension pour la Mega Drive. Juste en vous disant ceci, vous allez tout de suite deviner qu'il s'agit en fait de la 32X. On va mettre le carton juste là. On fera l'unboxing plus tous les détails de cet objet lors d'une vidéo dédiée. On va quand même regarder si l'objet est bien à l'intérieur. Juste également vous montrer à quoi ressemble ce champignon nucléaire. Après, vous mettez votre Mega Drive avec le Mega CD1 en dessous, vous rajoutez le 32X, le Sonic & Knuckles, la Game Genie et le Sonic 3 au-dessus, Sonic & Knuckles, ça vous fait un machin complètement improbable. Alors, l'objet, il est bien dedans. Hop là, je vous le montre pas plus. En tout cas, comme vous pouvez le constater, la boîte est en excellent état. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à mettre le prix pour récupérer cet objet. Je l'ai acheté avec les frais de port 600... non, 600 c'est les deux trucs. 270 ou 280, quelque chose comme ça. Mais je suis extrêmement satisfait de cet objet. Un objet que je n'ai jamais possédé durant ma jeunesse. Bah de toute façon, durant ma jeunesse, j'avais jamais eu de Mega Drive. Et c'était un objet que je n'ai jamais vu
en vide-grenier, même en loose. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon collection, loose, ça signifie que votre objet, votre jeu est sans boîte ni notice, juste l'accessoire ou le jeu seul. Mais je pense que vous êtes plus intéressé par le contenu de ce colis qui m'a coûté un petit peu plus cher. Et il s'agit d'une console ultra collector, vraiment un truc dont je ne connaissais même pas l'existence. Et lorsque j'ai vu qu'il était en enchère par un vendeur français, j'ai suivi l'offre et dès que c'était la fin de l'enchère, j'ai pas hésité à mettre un gros prix pour récupérer cet objet. Et en réalité, mon premier souhait dans l'achat d'une console accessoire ultra collector, avant d'acheter ces deux objets, j'étais plus intéressé par la GameCube Panasonic. La GameCube sortie uniquement au Japon, qui fait également lecteur DVD. Malheureusement, le vendeur n'acceptait pas PayPal. Et j'avais annulé cet achat-là. J'avais réussi à la négocier pour 800 €. Mais comme il n'acceptait pas PayPal, j'ai laissé tomber la GameCube Panasonic. Pour cet objet-là, j'ai pas pu la récupérer en boîte. Car son prix archi complet, c'est aux alentours de 1000-1200 €. Et vraiment avec tout au complet, en très bon état, avec tous les accessoires qui va avec. Et il s'agit d'une console, je sais pas si je vous l'avais dit précédemment. Et si vous avez justement une petite idée d'un accessoire d'une console ultra collector que vous désirez voir sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à me donner vos suggestions. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'a conseillé d'acheter ceci pour ma collection, mais c'était via Twitter. Oui, je sais, je me répète. Là aussi, c'est super bien emballé. Alors, je vais vous montrer juste le petit accessoire. Oui, vous l'avez bien remarqué, il s'agit d'une manette PS1, mais elle est très particulière. C'est au niveau de sa couleur. Une couleur gris foncé noir. Mais ça existe cette couleur pour les manettes PS1. À la base, c'est une couleur réservée pour la PS2. Dites-vous que la console est de même couleur que la manette. Ah oula, je pense que la curiosité est en train de grimper en vous. En même temps, je vais regarder ce qu'il m'a mis comme autre objet à l'intérieur. La bécane, elle est juste là. On va l'ouvrir après. Attention, c'est quelque chose de très très collector. Là, ce sont les câbles. On va juste vérifier ça. Hop, hop. Ah, comme ça me fait de la bulle lorsque je vendrai des objets de ma collection. Alors... ouais, là il s'agit de câbles avec l'adaptateur, puisqu'il s'agit, pour ceux qui n'ont pas reconnu la prise, c'est une console version anglaise. Hop, câble Péritel, et je vais vous montrer de suite la bécane. Lorsque j'avais vu cette console en vente sur eBay, mais côté achat immédiat, ou aussi vente réussie, c'était plus aux alentours des, j'irais entre 400 et 500 € sans la boîte. Et de mon côté, j'ai réussi à l'avoir en enchère à 360 €, il fallait que je rajoute 12 € de port. Non, du coup, on est... Pourquoi je dis 630 €? On est plus dans les 650 € avec les frais de port pour les deux objets. Viens par là, ma belle. Aussi, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce qu'elle était en excellent état. Regardez-moi ça! Une PS1 de couleur noire. Comment s'appelle cette bête? Il s'agit d'une PS1 Net Yarose. Il s'agit en fait d'une PS1 qui vous permet de créer vos propres jeux PS1. Elle est en très bon état. Elle a une belle couleur. Et elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas zonée. Donc par rapport à une PS1 standard version PAL, vous pouvez jouer à des jeux Jap et des jeux américains sur celle-ci. On fera d'ailleurs ce petit test avec un jeu sorti aux États-Unis et jamais sorti chez nous. Ce sera le Parasite Eve, le premier. Eh bien, c'en est déjà terminé pour cette vidéo d'unboxing de deux objets ultra collector. Des objets que je vous avais déjà annoncé lors d'un live Twitch. Ouais, j'annonce 2-3 petites exclusivités à ceux qui me suivent sur mon Twitch.
Je pense que d'ici la fin de semaine, je vous présenterai l'un des deux objets de cette vidéo. Je vais peut-être commencer par la 32X et après je passerai par la PS1 Net Yaros. Que pensez-vous de ces achats? Est-ce que j'ai mieux fait de les acheter? Et n'oubliez pas de me donner vos suggestions pour d'autres achats de consoles ultra collector. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!